Les îles des mers du Sud regorgent de trésors. Montés sur notre frêle embarcation, un simple radeau, nous allons tout faire pour récupérer toutes ces richesses. Mais attention, tout ce qui tombe à l'eau revient à la tortue Tilda. Nous sommes dans la famille des jeux de patatras. Pendant toute la partie, vous prendrez ces grosses pièces, les trésors, des petites pièces de bois, qu'on posera sur le radeau. Au début, facile, mais ça va dépendre des joueurs, puisque j'ai le droit de poser à plat, et j'ai le droit de poser sur la tranche, tordue. Vous verrez tout à l'heure un peu une grande superposition. Mon tour de jeu, c'est de récupérer une de ces pièces, choisir est-ce que je prends plutôt une petite ou une grande, et puis de la poser. J'ai libéré une carte, cette carte je vais la poser devant moi, elle indique l'endroit, une mission en fait, l'endroit où je dois aller. Je vais prendre le radeau, le transporter jusque là. Pour la démo, là l'écart n'est pas très grand, mais pendant chez vous, sur une grande table, vous pouvez tout à fait compliquer la partie, mettre un peu plus de pression en écartant plus grandement les îles. J'ai réussi mon transport, je gagne la carte qui est ici et elle indique plus ou moins de points de trésor que je pourrai comptabiliser à la fin du jeu. Le joueur suivant va choisir l'une des pièces qui est ici, toujours se poser en fait la question, une petite, une grosse, plus ou moins posée de manière tordue, et réussir ou pas sa mission. Il doit aller sur l'île ici avec ce symbole-là pour réussir son tour. À chaque fois, c'est la carte qui vous indique où aller. Si jamais on ne la voit pas, ça veut dire que c'est l'île sur laquelle on est soi-même, et dans ce cas-là, le joueur va choisir l'endroit où il va se déplacer, sûrement un endroit plus ou moins facile, plutôt facile, pour pouvoir réussir son tour. Et donc, le joueur suivant emmène le radeau là-bas, qui va se charger au fur et à mesure. À partir du moment où vous transporterez au moins 3 objets, à partir du moment où ça va donc devenir de plus en plus difficile. Si vous réussissez votre transport, vous gagnerez une carte de mission supplémentaire. Évidemment, ça peut s'effondrer, c'est-à-dire que le joueur suivant va peut-être rajouter cette pièce-ci, poser ici, il choisit où il doit aller, il va prendre au plus court, peut-être aller sur l'île centrale, mais si en cours de route ça se casse la figure, il finit quand même son déplacement, sa tuile, la carte n'est pas gagnée, elle va à côté de Tilda, et on va aussi lui donner tous les trésors qui sont tombés à l'eau. Son tour, il n'a juste rien gagné. Le joueur suivant repart d'ici. La partie continue jusqu'à ce que toutes les cartes, c'est-à-dire tous les trésors aient été récupérés, soit par des joueurs qui ont donc récupéré toutes les cartes, soit par Tilda qui sera chanceuse à la fin de notre histoire. On aura donc notre vainqueur. On peut choisir de compliquer la partie aussi en rajoutant une histoire de majorité. Si vous avez bien vu sur les cartes, à chaque fois que celle qu'on a retournée, il y avait une pieuvre avec une certaine couleur. Il y a des violettes, il y a des vertes, des jaunes, des rouges. L'idée c'est d'avoir la majorité, c'est-à-dire que cette fois-ci, quand j'arrive sur une île et je dois récupérer, choisir un trésor pour le charger sur notre radeau, eh bien je vais choisir en fonction de la forme, mais peut-être aussi en fonction des couleurs. Parce qu'à la fin du jeu, celui qui aura le plus de cartes avec des pieuvres violettes récupérera aussi un trésor supplémentaire. Donc quand je prends, est-ce que je prends pour assurer ma construction, ou est-ce que en plus, j'essaie aussi de m'assurer des bonus en fin de partie? Tout ça, c'est une question de richesse, de trésor. On verra bien à la fin du jeu qui en a récupéré le plus.